allô au monde, tasser ce grand cheveu-là. Puis après ça, on va y aller. Ouais, les tables sont pas propres. Ça fait autoproduction, j'adore ça. C'est parfait. Et ça, c'est le thème de Rouler mais pas sur l'or, le podcast sur l'autoproduction. Salut tout le monde, je suis Vincent Descoteaux. Je viens de changer de voix parce que je suis un animateur maintenant. On va parler de démarche artistique, on va parler d'argent, on va parler d'écriture, on va parler de processus d'études pour apprendre à faire de l'art, pour ensuite en vivre. Et on va parler du parcours extraordinaire de notre invitée, Catherine Clich. Allô? Ça va? Ça va, toi? Ça va bien, merci. Je suis content de te voir, Carlis, Ben, moi aussi, tabarnak. je suis contente. Ah. On se voit plus. On se voit plus. Parce qu'on est occupé, cher. Ouais. Je peux t'appeler cher? Je suis devenu une serveuse de 54 ans. Vas-y. Mais c'est ça qui se passe ici, à soir. Je fais plusieurs métiers parfois en même temps, puis ça fait des psychoses, mesdames et messieurs. Bah. Mais je suis content de te voir. Ben oui, Ben, moi aussi. On est occupé, Caroline. Oui. On Ouais, travaille beaucoup. Ouais. Ouais. Trop? Ben, ces temps-ci, je dirais, ouais. Ok. C'est beaucoup, mais c'est correct. Genre, je veux pas dire que c'est trop, là. Je suis vraiment contente, là. Mais ouais, mettons, depuis 2 mois, là, et pour la prochaine année, t'es un peu fou, là. Wow! Fait que, ouais, c'est cool. Depuis 2 mois et les 12 prochains. Oui, c'est ça, C'est ouais. cette quatorzaine de Ouais, mois ouais. chargés. OK, Fait excellent. que, ça, c'est cool. Ben écoute, je te souhaite que la Saint-Jean soit relax en 2024. J'ai déjà de quoi de prévu, là. Tabarnak! Avec toi, Wow! non, 2023. OK, cool. Bon, ben t'exagères. T'as du temps libre dans ce cas-là. Non, mais tu travailles beaucoup en ce moment. T'écris partout, tout bord, tout côté. T'as une maison. Je sais pas si c'est récent, mais j'ai appris ça juste avant Ouais, qu'on parle des caméras. ouais, Fait que on a acheté ça pile au bon moment, là. C'est-à-dire au printemps 2022. Ah! Fait que, ouais. Elles l'ont fait. Let's go. Ouais. Ah, On s'est battu contre le marché, puis on a gagné. Ben bravo, Ouais. il méritait cette bonne reine, ce marché. Ah, Seigneur, j'ai une soirée d'humour qui est commanditée par un agent immobilier. En plus, c'est Pour vrai? Ouais, solide. Moi, je suis content parce que ça fait de l'argent, mais récemment, il m'a dit genre, yo, j'ai vendu une maison grâce à la soirée d'humour. Puis ça, je trouve ça nice parce qu'il a donné 1000$ pour 5 spectacles, ce qui était très le fun pour mon loyer à moi. Mais je sais que une commission sur une maison, Ouais. il a déjà remboursé comme 8 fois son investissement. Non, c'est ça, là. On le salue. William Brûlé, courtier Mais immobilier. c'est donc bien tu sais. drôle que t'aies ça comme Et commanditaire. non, ben c'est William Brûlé, courtier immobilier, on se trompe pas avec lui, il vend plein de maisons ces temps-ci. J'ai été le voir un peu sous pour lui dire bravo, j'ai vu sur ton Facebook que tu vends plein de maisons, puis j'ai vraiment dit sur un ton de voix genre bravo mon gars, t'as fait un beau dessin. Oh, wow! Excusez, je me suis éloigné et j'ai fait un homme en humour de moi. Je t'ai coupé la parole pour parler de tout Pas en moi. tout, pas en tout. Mais ouais, non, tu travailles beaucoup ces temps-ci, Ouais. limite trop, mais j'ose croire que c'est payant puis que ça fait avancer ta carrière qui va tellement vite. Et Ouais. je trouve ça le fun parce qu'elle partit à peu près en même temps que la mienne, littéralement en même temps que la mienne, en fait, genre, Ouais. puis mon Dieu que je te vois partout. T'es comme connu à l'interne à un point qui finit plus, puis good job. J'ai pas de question là-dessus, juste good job. Mais pour vrai, à chaque fois, j'entends ça, tu sais, de ah ouais, on parlait de toi, puis je suis comme Pardon. pourquoi? Ouais, Pourquoi? c'est- Mais je suis bien reconnaissante de tout ça, là. Ouais. Mais c'est ça, on a commencé en même temps, vu qu'on était à l'école ensemble. Ben littéralement, Fait que- je pense qu'on va parler tout de suite de ça parce qu'on a hâte. On s'est rencontrés où, Catherine Clich? C'était bien flou, là, mais c'était dans un bar. Dans un bar, pas loin de la station. Pierre-Luc Racine animait. C'est jouait, ça? il jouait. C'était JF Dénommé qui Oui. animait, que j'aime beaucoup. Je vais essayer de nommer juste les gens que j'ai encore du respect par rapport à cette soirée-là. Mais JF Dénommé, on l'aime beaucoup, fait de l'humour trash très assumé de ce côté-là, Ouais. crée des soirées, en fait, safe space pour l'humour trash, qui est une phrase d'une ironie sans nom. Ouais. C'est ça, c'est humour GHB pour gore hardcore brutal. Je vous suggère d'y aller, c'est vraiment le fun, c'est consentant, puis c'est vraiment nice de commencer un numéro d'humour en criant genre What's up GHB, tu peux pas faire ça ailleurs. C'est dangereux de faire ça ailleurs. Ou sur internet comme je viens de le faire. Mais oui, il y avait JF qui animait, il y avait Pierre-Luc qui jouait, il faisait un de ses premiers 15 à cette époque-là, 15 minutes, ce qui est un moment important. Mais il y avait aussi d'autres mondes que maintenant je réfère à cette soirée-là comme on s'est rencontrés dans le passé. Mais quand je dis le passé, on s'est rencontrés dans genre comme l'âge d'or de l'humour en 94. Là. Mais pour vrai, je sais pas où qu'on est. Ça avait pas de bon sens comme soirée, là. Puis pour vrai, c'était un peu flou dans ma tête, mais je me rappelle qu'il y avait un humoriste à un moment donné qui m'avait un peu. Parce qu'il voyait que je roulais des yeux à pu finir. Solide. Puis ça avait pas fait son affaire. Là. Même après, il était venu me voir. Je vais biper son nom, mais son nom c'est. Oui. Ouais. Il avait aussi dit à Julie Beausoleil, il m'a donné dans un monde crowdwork, oh come on, t'es pas si laide que ça. Oui. Que j'étais oui, comme, oui, je oui. texte non-stop starting now. Puis ce que je trouve malade, c'est que Pierre-Luc était venu me voir après pour me dire genre, hey, juste dire, Dominique, il t'a vu texter, fait que ça va affecter ta carrière. Elle va bien correct, ma carrière. Ah, mon Dieu. Ouais, non, c'est ça, là. Non, mais c'était tellement fou comme contexte. C'est genre, je pense que t'étais là en plus parce que t'étais même pas prise encore, t'appliquais pour l'École nationale de l'humour. Je pense qu'on avait eu notre réponse. Puis, dans le fond, j'avais comme rencontré Julie au début de justement les auditions puis tout ça.
Puis, Julie Beausoleil, qu'on a reçu au podcast Julie aussi, puis qui a été prise, qui a une bonne carrière aussi également. Puis je pense que c'est ça, c'était comme un peu avant de rentrer. Puis j'étais comme, je vais essayer de me faire des amis avant de rentrer. Fait que ouais, c'est vrai, c'était là qu'on s'était rencontrés. Ah, c'est cool. Doux souvenir. Ben écoute, le mépris, des fois, ça crée des belles amitiés. Oui. Mais c'est vrai, puis c'était vraiment une place weird, là. C'était très taverne. Il y avait du vidéo poker, il y avait comme des bols de crottes de fromage gratis. Ce que je suis pas contre, mais comme c'est un statement visuel là, dans ta soirée d'humour, là, genre comme crotte de fromage illimitée. Ah ouais! Ah mon Dieu, ouais. Mais, ouais, fort étrange comme moment, mais je suis quand même content d'avoir rencontré à ce moment-là. Je trouve que ça l'a été. On a écrit un peu ensemble par la suite. Je pense que c'est un peu relié à genre comme ben je pense que si ce qui nous fait pas rire est similaire, peut-être ce qui nous fait rire est similaire. Fait que ça serait intéressant. Probablement, ouais. Mais sinon, je pense qu'on a des bonnes conversations, en fait. On ferme pas nos gueules. Non, vraiment pas. Ça finit jamais. Ça doit être insupportable pour d'autres mondes, mais moi j'aime bien ça de toi. On dirait qu'on se rejoint dans comment on se coupe la parole. Mais Mélanie Couture m'a dit que c'était exactement ça vos brainstorms aussi. Fait que ça, j'ai trouvé ça rassurant. Ah, ben oui, Mélanie, ben oui, mais c'est ça, là, quand on a des brainstorms, c'est comme on parle 3 heures de nos vies, puis après ça, on est comme bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, ben c'est le fun de parler de nos vies une fois de temps en temps. Mais toi, en fait, ta cohorte d'auteurs, j'ai quasiment envie de vous dire d'autrices aussi, parce que je pense qu'il y avait, vous étiez quasiment majoritairement des madames. Ouais, il y avait juste 2 gars. Ah, let's go! Louis Girard Bock qui a fait après. C'est vrai! L'école, qui est resté là pour un petit bout. Oui, qui avait pas assez de dettes, semblerait-il. Là, Puis Thierry Leblanc, sinon, on était toutes des filles. C'est vrai, Colline Debine, mais genre, c'est aussi, de mémoire, votre ratio de succès est quand même fonctionnel. La plupart d'entre vous en vivaient, il me semble. C'est Louis Girard qui fait beaucoup de scènes aussi, mais ça reste quand même son métier. Ouais. Puis, ou qui travaille de proche ou de loin, là, tu sais, mettons, Edith Landry-Michaud, elle travaillait déjà en pub, fait qu'elle est encore en pub, mais tu sais, elle fait des trucs aussi en humour. Là, effectivement, je sais qu'elle travaille plus dans les bars, en tout cas, fait que ça, c'est normalement, c'est un level up, là, genre, fait que c'est une bonne nouvelle, ça. Marilyn Racine-Lacroix, je pense qu'elle était dans votre cohorte, puis ça, c'est ça. Julie était dans votre cohorte aussi, on n'en parle même pas, là, littéralement, elle est rendue comme la moitié des génériques du bon vieux Québec, là, mais c'est... Bravo. Mais oui, mais toi aussi, ça a bien été. Ça a incroyablement... moi, je trouve que ça a incroyablement bien été. Tu travailles sur des beaux projets, des projets de fun, tu amènes ta couleur. Tu as déjà essayé vraiment beaucoup de choses en très peu de temps, dont la radio. Ben ça a vraiment été ça, mon entrée. Là. Mais c'est ça, j'ai essayé vraiment beaucoup de choses, puis... Moi, c'était un peu ça mon objectif. Là, tu sais, à l'école, ils essayaient beaucoup de nous faire comme « C'est quoi tu veux faire exactement? » Puis j'étais comme « Mais je le sais pas. Je le sais pas, je vais l'essayer. » Puis, fait que c'est ça. Fait que en sortant de l'école, tu sais, on avait un stage à faire. Puis moi, je l'avais fait à la semaine prochaine, cette émission à sketch à Radio-Canada. Oui, celle-là. Cette dictée trouée. Ben oui, écoute, on aime ça, ce harlequin phoné. C'est ça. Puis tu sais, c'était correct, là. C'était pas le milieu le plus stimulant pour moi, mettons. Mais tu sais, c'était vraiment très correct comme stage. Puis après ça, moi, j'avais un ami qui travaillait à C'est quoi depuis comme... je sais pas, là, mon Dieu, de nombreuses années. Ben, enfin, en radio. Depuis sa création, là, en 800 avant Jésus-Christ. Oui, mais Guillaume Marquand, je sais pas si tu le connais. Oui, absolument. Ben, de nom, là, tu sais, mettons, genre... Ben, je dis oui, mais genre, j'ai entendu le nom, j'ai jamais croisé dans aucun party. Depuis qu'il est sorti de l'école, il y a quand même plusieurs années, là, il était de la cohorte à Cat-Levac, là. Fait que, ça date un peu. Puis lui, il a toujours travaillé en radio, puis là, il s'en allait devenir papa de jumelles. Ils font fait ça que, des fois. Ben, c'est ça. Fait que là, il y avait besoin de quelqu'un pour remplacer comme productrice au contenu. Puis j'étais comme, pourquoi pas moi? Fait que pour vrai, dans la vie, j'écoute pas la radio, là, encore moins c'est quoi. Puis fait que j'ai comme réussi à passer une entrevue correcte. Le pouvoir d'une bonne entrevue. C'est ça. Fait que puis après ça, je suis rentrée pour remplacer son congé de paternité. Puis après ça, j'ai fait le congé des fêtes aussi. Puis finalement, je travaillais avec Brian Odette puis Corinne Côté. Let's go! 2 comme machines de la radio, là, pour vrai, là, tu sais, c'était fantastique, ils m'ont tout appris. Puis après ça, après le congé des fêtes, il y avait plus d'émission du midi à C'est quoi? Puis en fait, ça vous tente dessus d'avoir votre émission du midi. Oh! Ouais. Fait que c'était quand même très cool, là. Mais t'as fait de la radio aussi, t'étais pas juste productrice au contenu, genre, tu parlais ou... Mais c'est ça, c'est que des fois, productrice au contenu, ça t'amène à animer des jeux ou parler un peu. Là, c'est vrai, tu m'as-tu déjà entendu? J'écoute pas beaucoup de radio non plus, pour être très franc. Mais comment ça, tu le savais? Parce qu'on se parle des fois aussi, en fait. Puis non, c'est que c'est... comment je dirais ça? C'est que tu m'en as souvent parlé dans le temps comme quelque chose de comme « Ah oui, mais ça finit bientôt ». Puis ça finissait jamais par finir bientôt, finalement. Mais j'ai été là 1 an à peu près. Là. En fait, moins d'1 an d'affilée. Puis parce que ça, j'ai fait, dans le fond, je suis rentrée au congé des fêtes. Après ça, j'ai fait
le printemps avec l'émission du midi. Mhm. Puis, comme toute émission de radio, c'est fait canceller, genre. Oui, Fait que... Après ça, j'ai fait l'été, puis après ça, j'ai lâché parce que j'embarquais sur l'émission La Tour. Ben, ce qui est très cool aussi, en fait, mais j'ai souvent... C'est bizarre parce que j'ai de la recherche, mais de la recherche émotive aussi, des fois. Et voilà, c'est organisé, mais jamais de notes écrites. Mais c'est parce que je me souviens surtout du sentiment que... Moi, j'étais beaucoup de satisfaction, en fait, de comme que des gens que j'aime payent leur bill. Tu sais, genre, moi, Ouais. ça me rend heureux comme nouvelle, tu sais, genre, c'est ça. Puis t'étais une de celles qui était comme la plus stable dans ma tête, de comme, ah, ben, tu sais, Catherine a fait de la radio, let's go. Fait tu sais, je me tenais toujours au courant de savoir, elle en fait-tu encore? Ah ouais, la radio, c'est bien payé. Ok, let's go, elle fait ça, c'est nice. Mais aussi, c'est que t'avais une avancée qui était concrète, direct en sortant. Ouais. Tu sais, je veux pas comparer à d'autres personnes non plus, mais tu sais, je trouve que s'il y a quelque chose que c'est pas clair, comment tu fais pour devenir autrice puis travailler, mettons, genre dans le milieu, Ouais. la radio, c'est spécialement pas clair comment tu commences. Puis moi, ce que j'aime, c'est que c'est très, très job de shop, comment t'es rentré. C'est que t'as Oui. envoyé ton CV, ton appelé en entrevue, t'as donné la bonne poignée de main puis les bons arguments, t'as dit que t'étais ponctuel. Puis... Ah ouais, c'est la dernière fois que j'ai envoyé un CV, là, je vous dis, dans la vie, t'envoies pas tant de CV, là. Des Ben fois, non. ils te demandent un peu c'est quoi les projets que t'as fait, là, mais tu sais, t'envoies pas de CV, fait que, ouais, absolument. Je suis rentrée comme parce que mon ami de longue date a fait comme, prenez-la, elle va faire la job pour le temps des fêtes, puis... Ça, c'est une affaire que je répète à tout le monde en passant. Ayez pas honte de vos plugs. Utilisez vos plugs. Ah mon Dieu, mais moi, c'est essentiellement tous mes jobs. Ah, tout le monde. C'est que des plugs. Les là, avantages, il genre. n'y a pas de honte à avoir un avantage. Tu l'identifies, puis c'est un talent de trouver ses plugs pour de vrai. Oui, là. non, puis pour vrai, mais si t'en as pas, je sais pas comment que ça... En tout cas, moi, je sais pas comment j'aurais fait, là. Pour la radio, pour tout en général. Ah, pour tout en général. Ah oui, là. oui, solide. Oh, là. C'est ouais. pour de vrai. Là. Genre, c'est... je repense à ça en plus. Mettons, tu sais, c'est quoi Ciné Nacho? Oui. Si, je pense pas que ça existerait si c'était pas qu'une fois j'en ai parlé sous à Richardson Zephyr en 2015. Pour de vrai. Il était sous aussi, évidemment, puis il a fait une crise de bonne idée, puis il a juste comme texté tout de suite quelqu'un qui a été cancellé, fait qu'on nommera pas. Mais c'est un petit gamin qu'on appelle. Ah, mais oui. Cet ancien prof. Cet ancien prof qu'on a eu. On est-tu en dernière cohorte à avoir eu cet homme-là? Oui, Ah, wow. Hey, on a apprend Ah, ouais. hein? Te souviens-tu apprendre des affaires de même, là? Oh, pelaille! Faites 15 stories. Ah, ben oui, puis les ouais, plus ouais. funky les unes que les autres, là, c'est... Faites un post Facebook de 700 mots. Ah, ça... C'était un petit succès. Mais là. c'était un petit honteux. Wow. Ben bref, en tout cas, ça reste quand même dans son bar que j'ai parti ce soirée-là. Comme Mais c'est vrai, je me rappelle. Ouais, c'est en chicane avec lui d'ailleurs que j'ai appris à me respecter en tant qu'artiste. Ça, c'est intéressant. Fait que tu vois, merci, gars cancellé. Si t'avais juste été un tout petit peu plus légal. Mais mais pour de vrai, c'est ça, c'est que ça reste quand même une plug avec Richardson, en fait, qui comme m'avait fait ça, puis ça avait marché. Puis comme mine de rien, ça reste encore quelque chose qui paye mon loyer aujourd'hui, ce projet-là. Fait qu'utilisez vos plugs, les jeunes. Il n'y a pas de honte à ça. Utilisez les sujets avec lesquels vous êtes confortable. C'est bien chill. Vous deviendrez unique plus tard. Mais c'est... mais la radio, t'en fais plus maintenant? Non, mais j'en ai refait un peu à l'automne. J'étais embarquée sur un projet, une émission du dimanche humoristique sur l'actualité qui était aussi assez quoi. C'est comme des jokes sur le jour du Seigneur, parce que je suis fan. Mais on avait un truc en plus un peu Allez. style messe pis tout ça. Mais non, c'était avec Justine Philly, Rich, Et voilà. puis Nive. Puis tu sais, c'était très cool, mais c'est ça, là, comme la radio et l'émission a duré le temps d'un automne, puis ça a été cancellé. Puis dernière fois que j'en ai fait, c'est dans le temps des fêtes, puis comme je pense plus vraiment en refaire. Puis je pense que c'est pas mon média. Je l'ai fait, je l'ai essayé, j'ai full appris. C'est correct. Mais me le dire vraiment par rapport à toi, mais pas par rapport à comme. Me le dire un peu comme les corpos, en fait, là, c'est. Puis par rapport à nous, là, maintenant, je pense qu'on connecte de ce côté-là. Je pense que t'as plus besoin de faire de la radio. Non, c'est ça, puis en même temps, c'est correct, il y en a qui trippent là-dessus, là, mais moi, trouver des questions du jour pour des lignes ouvertes qui sont essentiellement toutes qu'est-ce qui t'est arrivé aux douanes de pire, puis tu sais, comme... Il y a comme une banque de 50 questions qui reviennent, puis tu sais, c'est pas tant d'écriture non plus. On dirait que tu fais du crowdwork avec le Québec. Genre, mais c'est ça! C'est vraiment ça, puis tu sais, en même temps, la job que je faisais, c'est pas tant l'écriture, c'est plus de trouver justement des sujets, puis après ça, t'es en ondes, puis tu réponds au téléphone aux gens qui sont lourds d'appeler. Oh. Puis oui, gérer des lignes ouvertes, pour vrai, là, Okay. je suis contente de l'avoir fait. Je veux vraiment pas tomber dans le mépris, en plus, pour de vrai, parce que je sais que la radio, il y a bien du monde qui aime vraiment ça, il y a du monde qui sont super fans. Ouais. Tu sais, mettons quelqu'un, on l'a pas reçu au podcast, mais j'aimerais bien, clin d'œil, je lance ça dans l'univers, mais tu sais, Christine Morancy, c'est une fan de radio, elle est contente de faire de la radio à tous les jours, genre, elle capote du fait qu'elle est en train de faire ça, fait que c'est genre good for you, mais tu sais, tout le monde capote sur certains métiers en tant que tel, puis ceux qui aiment la radio, c'est pas weird, je respecte ça. Non, c'est ceux ça. qui appellent à la radio, c'est pas weird la plupart du temps, vous avez le droit, c'est correct, mais et comme n'importe quoi qui implique un téléphone implique quelqu'un de
weird qui respecte trop fort, là, mais mais tu sais, genre, c'est juste le principe que, c'est ça, tu sais, je pense que ça ne rejoint pas, mais en même temps, c'est une job qui est payante, une job qui est super formatrice, fait que ça fait du sens en début de carrière, en fait, que tu sois donné là-dedans à 100%, je pense. Non, ben c'est ça, parce que, comme tu disais, c'est pas évident, là, tu sais, tu sors de l'école, puis, tu sais, je regardais, mettons, mes amis qui étaient humoristes, puis j'étais comme, OK, eux, ils vont aller faire leur 5 dans un bar. Ouais. Qu'est-ce que je fais, moi? Je sais pas, puis j'avais pas la prétention en sortant de l'école de starter mes projets, là. Ben non. Tu sais, je commence à peine, puis tranquillement, je trouve ça confrontant, mais j'avais pas cette prétention-là. Là. Ben tu reviens à ce que je disais tantôt, sur le fait que je trouve que pour les auteurs, autrices, c'est extrêmement pas clair comment tu startes ça, cette carrière-là, même après l'école, puis c'est drôle en plus, j'en profite pour le dire à ceux qui... moi, j'encourage tout le monde à faire l'école, puis je rappelle que les pires moments de ma vie sont arrivés à l'école de l'humour, mais ça reste la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Pour de vrai, là, c'est ça. Mais c'est difficile, puis c'est confrontant, puis un paquet de choses, mais reste une très bonne affaire. Je trouve que niveau contact, le programme auteur est beaucoup plus fourni que le programme création humoristique. Genre, vous rencontrez du monde, il y a beaucoup de gens qui travaillent encore à la place où ils ont fait leur stage. C'est une très bonne façon de se lancer là-dedans. C'est très carrière-wise basé là-dessus. Fait que si vous hésitez entre deux programmes, de un, c'est 1 an plus tôt. C'est 1 an au lieu de 2, en fait. C'est un peu moins cher aussi. Mais comme c'est une très bonne façon, en fait, d'avoir un pied dans le milieu si tu t'investis là-dedans. Mais si c'est pas de ça, c'est tellement pas clair comment tu commences. Ah non, mais vraiment pas, là. Puis, tu sais, justement, on parlait de contact, là. Je veux dire, tu sais, autant pour la radio, mais en plus, moi, c'est Justine Philly qui a fait que j'ai eu des jobs, puis Audrey Rousseau, là. Nice. C'est vraiment comme... Ils m'ont fait des vraiment belles passes à la palette, là. Puis, tu sais, j'en suis tout le temps reconnaissante, mais pour vrai, s'il n'y avait pas de ça... Mais personne, il n'y a pas un producteur qui était comme on attendait le CV de Catherine. Non. Ben non, pas du tout, là. Il n'y a pas un producteur qui attendait le CV de qui que ce soit, qui n'existe pas encore, qui a déjà prouvé en tant que tel. T'sais, commencer, ça reste quelque chose de super weird, mais après ça, t'es agréable, t'es funné, puis t'arrives à l'heure. Moi, dans ma tête, c'est ça. Même en avance. Oui, effectivement. C'était pas filmé parce qu'on part pas les caméras 1 heure à l'avance, mais Catherine est arrivée 1 demi-heure à l'avance sur un podcast qui est l'exception qui confirme la tabarnak de règles en termes de podcast. Là. Mais pour vrai, là, moi, même des fois, je suis comme, OK, il faut que j'apprenne à être plus... Moi, j'arrive à un brainstorm. Là, si tu me dis que c'est à 10h, là, mais à 9h45, là, je suis dans le hall d'entrée, puis j'ai mon café. Là, malade. Puis je suis fraîche et dispose. Là, comme... c'est drôle. Ouais, c'est très scolaire. Y a pas dans ma tête. Il y a zéro stress. Mais reste que, tu sais, genre, sont pas connes. Bien l'inverse, en fait, genre, Justine puis Audrey, ils ont juste remarqué ça, puis ont fait, c'est le fun de travailler avec elle, on va y envoyer une autre affaire, puis arrivera ce qui arrivera. Puis après ça, m'amener ta propre affaire. Oui, ben c'est ça. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup, autant dans tous les métiers en général, que spécifiquement, auteur, autrice, c'est beaucoup de tes credentials. Tu parlais tantôt que tu n'as jamais eu à envoyer d'autres CV parce que là, les gens le savent un peu, genre dans le sens qu'ils ont lu ton nom dans les génériques, puis c'est ça qui gère ta carrière maintenant. Le principe qu'il y a des affaires que tu as faites qui fait que tu vas avoir d'autres affaires. Oui, c'est ça. Puis c'est quand quelqu'un te réfère de « Hey, ben là, moi, j'aurais pas le temps de faire la gig. Appelle Catherine, puis elle va la faire, puis inquiète-toi pas, ça va être bien fait. » Oui, ben c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, t'envoies pas tant de CV, là. Good job. Hey, je viens de penser à un truc, je sais pas si c'est arrivé dans ta classe, mais je vais en parler parce que c'est mon anecdote préférée auquel je n'ai pas assisté. Non, c'était l'année avant toi. Je dirais pas son nom, mais si tu te demandes pourquoi tu travailles pas et t'écoutes ce podcast-là, c'est à cause de ça, frère. Il y avait quelqu'un dans la cohorte juste avant toi, puis c'était un garçon, puis c'était pas un des deux que t'as nommé, fait que c'était pas ta cohorte officiellement. À un moment donné, c'était le cours de Pascal Mailloux. Tu l'as eu aussi comme prof? Oui. Moi, j'aime beaucoup Pascal Mailloux. Ah, pour vrai, moi, il a tout changé. Là. Il m'a brassé à la cage. Là, il brasse de la bonne façon, c'est ça le punch de l'affaire. Il reçoit, je pense que la remise, c'est à midi pour le cours qui était à 1h. Okay. Il y a juste quelqu'un qui écrit pour dire, il écrit comme à 11h. Le texte sera pas prêt, je te le redonne demain, tu m'enlèveras des points. Ah, mais non. Et Pascal de commencer le cours avec une leçon extrêmement pertinente pour dire, OK, là, on a quelque chose à apprendre de ce moment-là dans la vraie vie. Non. Tu m'enlèveras des points, ça n'existe pas. Non, c'est ça. Ah, ben non, genre, ça se peut pas, là. C'est qu'il n'y a pas tort, là. Dans la vie, tu peux pas... Tu peux pas rendre en retard quelque chose, là. Non, tu peux pas. Tu vas trouver une solution. Ah, moi, c'est rendu mon mantra. En fait, genre, cette anecdote-là, auquel je vous rappelle, je n'ai pas assisté, ça fait maintenant un peu partie de quelque chose que je dis des fois au monde. Moi, je suis pas en chicane avec personne dans le milieu, mais j'ai des notes sur tout le monde. Moi, c'est pas une question d'entretenir de la colère envers les gens. C'est une question que moi, s'il y a quelque chose qui se passe, je me choque pas, mais je m'en rappelle. J'ai une liste de gens
non ponctuels que je book en dernier recours parce que j'ai peur qu'ils se pointent pas. J'ai une liste de gens qui ne respectent pas les deadlines. Puis c'est pas une vraie liste, là, c'est dans ma tête, là, mettons, là, genre, mais comme... Sors pas ton livre d'or! Non, c'est ça, là. Oui, absolument, il est plaqué 24 carats, là, parce que c'est précieux, ces informations-là, là. Mes meilleurs potins, man. Il y a des gens qui vont défoncer mon appart pour voler le livre d'or, maintenant. Mais je le veux! Je le sais! Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a tellement de monde qui veulent faire ce métier-là. Oui, oui. Genre, rendu là, on va travailler avec les fiables, puis that's it, là. Puis je veux dire, c'est sûr que le mot passe, là. Genre, de comme tu m'enlèveras des points. Le lendemain matin, dans business, tout le monde est au courant, là. Genre, Ah, mais non. Puis, tu sais, en tout cas, moi, souvent, c'est ce que je pense depuis le début de ma courte carrière, là, mais. J'ai l'impression qu'il y a bien des auteurs talentueux, là, du talent, là, je veux dire, il y en a plein qui sont bons, là, mais pour vrai, moi, je suis comme, mais soit fin, soit à l'heure, soit de bonne humeur, parce qu'en bout de ligne, là, c'est vraiment ça que, tu sais, je m'en rends compte, là, des fois, dans des brainstorms, ça m'est arrivé, là, que c'était pas moi qui avait les meilleures idées, mais je pense que j'étais agréable, puis finalement, comme, ça a marché après, là. Un brainstorm, là, c'est payé 100$ de l'heure minimum. Ouais. T'as pas le droit d'être désagréable, tabarnak! Voilà, non, c'est ça, là. Je suis de bonne humeur pour 100$ de l'heure. Voyons, c'était quoi ta vie avant, merde? Genre, c'est 100$. Les astronautes sont pas payés cher de même! Ah, excusez les gens. Mais comme c'est... J'aime ça maintenant, je vais me comparer. Ah, ben ça fait plaisir. Non, pour de vrai, là. Puis je pense que t'es plus agréable que Julie Payette. Ça y est, je l'ai dit. Mais je pense que je serais prête à mouiller et à le dire. Ouais, non, c'est absolument. C'est ce qu'on appelle... je viens de faire un compliment, mais un compliment mettant la barre calissement en basse. Ah, mais moi, ça me va, là. Vous googlerez des affaires, c'est pas... J'ai pas tort, là. Ouais. Mais good job, en fait. Genre, ça, je trouve ça le fun. Puis je trouve que c'est très concret pour le monde qui commence aussi. T'sais, honnêtement, pour commencer, on essaie de donner des conseils, en fait, pour le monde, mais identifier, en fait, peut-être vos plugs, travailler là-dessus de ce côté-là, mais aussi, c'est comme, ben, c'est très de base, mais tu sais, vos premiers gigs, ratez-les pas. Soyez fiables, soyez à l'heure. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, tes plugs, oui, mais c'est pas gossant non plus. Non. Tu sais, il y a du dosage aussi à faire là-dedans, là, parce que, je veux dire, mettons, à l'école, là, on cherche, tout le monde se cherche un stage, là, puis comme... Quand on se présente à tout le monde. C'est ça, là, choisis tes combats, là. Il y a, je dirais pas son nom, parce que ça, c'est gênant, mais je connais quelqu'un qui a déménagé à Québec pour être plus près de Comédia, puis je suis comme, ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur, mon ami. Il fallait pas faire ça. Je peux bien savoir si... je vais biper son nom. Pourquoi ça fait? Parce que t'es pas surprise. Oui, non, mais j'ai tout compris, là. Ça fait... non, c'est ça. T'as tous les référents pour trouver ça hilarant. Non. C'est drôle quand même, comme choix de... Rien contre Comédia, là, mais tu sais... Ben, c'est surtout que leurs bureaux sont à Montréal. Là. Ils font le festival à Québec, mais comme... Google, genre, Comédia, adresse, puis tu réalises que signe-le pas, ce petit bail-là. Calice de douille. Bon, mais c'est rapproché du Château Frontenac. Là. Ben oui, effectivement, quand il va avoir l'argent pour ça. Mais Seigneur, ça va prendre comme Chris, ça coûte 3 heures de brainstorm, une nuit au Château Frontenac. Ouais, non, c'est ça. Mais en tout cas, c'est ça. Ça aussi, je trouve ça extrêmement divertissant. Là. Désolé à cette personne-là, ça ne soit pas blessé. C'était un bel essai, mais crise d'erreur. Oh là là. Fait que... non, mais c'est ça. Mais par la suite, en fait, tu t'es mis à faire beaucoup de télé. T'écris un peu de fiction, beaucoup de talk show. Je sais pas si t'es game d'en parler, mais tu t'écris un film en ce moment? Ouais, mais c'est ça, là, c'est arrivé comme il y a un mois, là, à peu près, là, cette proposition-là, puis parce que, oui, c'était une proposition, là. Ben, v'là un mois, bravo, yo! Ouais, mais dans le fond, là, histoire, juste pour la jeunesse de tout ça, là, c'est quand j'ai fait mon stage à la semaine prochaine, ça m'a pas servi à rien, parce que mon script éditeur, sa femme, elle écrit du jeunesse, puis il m'avait dit, elle donne une formation avec la Sartec, si jamais ça t'intéresse, puis moi, à l'école, le cours d'écriture jeunesse, j'avais été à chier, là, mais... Ça avait aucun sens, comment c'était pas bon. C'était vraiment épouvantable. T'étais-tu dans la même cohorte qu'Ariane? Non, j'étais l'année d'après. OK, d'accord. C'était terrible. Mais j'aimais ça puis tout, mais je sais pas, ça marchait pas. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à cette formation-là. Parce que les enfants, tu trouves ça dégueulasse. Non, mais en plus, j'avais tellement d'intérêt pour ça. Puis, non, puis en plus, j'ai fait de la projection. Mais avant, en plus, j'étais intervenante avec des ados. Là. Fait que j'avais comme un intérêt un peu pour aller là-dedans. Puis j'avais vraiment été à chier, puis j'ai décidé d'aller faire la formation à Sartec, puis c'était comme une couple de fin de semaine, puis ça, j'ai fait la deuxième partie, puis ça a full bien été. Puis il y a un mois, je reçois un très long courriel que je lis en faisant un peu comme « Mais c'est quoi ça? » Puis c'est un monsieur de Carpe Diem Film qui est comme... Marie-France Landry, elle qui donnait le cours à Sartec, m'a donné ton nom. Écoute, on cherche un auteur qui a jamais écrit de film, c'est-à-dire
99% des auteurs. Tu sais, dans le sens que Effectivement, c'est assez... trouve mais ça- je cherchais quelqu'un qui avait pas d'expérience. C'est comme une façon polie de dire on cherche quelqu'un qui coûte moins cher que d'habitude. Ben mais- oui et non, c'est ça l'affaire. Hein? Puis, fait que c'est ça, quelqu'un qui avait pas d'expérience, puis en même temps qui avait un intérêt pour ça. Lui, il voulait absolument une fille qui avait fini l'école il y a pas si longtemps, mais qui avait quand même un peu d'expérience. Fait qu'en tout cas, je rentrais dans tout... Je cochais toutes les cases. Puis, dans le fond, c'est que le film existe déjà. Il y a comme un synopsis décrit approximatif. C'est 3 gars en animation qui avaient eu un flash, puis ben ils savent pas comment écrire cette affaire-là. Fait que finalement, il faut qu'ils passent la POC à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre-là, c'est moi. Ah! Fait que c'est ça. Fait que là, dans les prochains 14 mois, j'écris un film. Très cool. Ouais, un film d'animation, en plus, qui est quand même peu commun au Québec. Ben, là, pour avoir t'sais, fait des hosties-stages d'un festival, oui, c'est peu commun et rarement bon, avec offense. Ouais, mais là, j'étais comme encouragée parce que c'est eux qui avaient fait la guerre des tucs Ah! en petit bonhomme. là. Ah, c'est un des bons. Ça, c'est un Ouais. des bons pour le vrai. Fait que c'est ça. Puis là, il y en a un qui sort en septembre, que, en tout cas, j'ai hâte de voir, là, mais... Ben ça, je trouve ça extraordinaire. J'entends ça dans un autre podcast. C'est bizarre de voler les punchs d'un autre podcast, mais le podcast de Justine Philly, justement, Ouais. elle parlait du fait qu'elle a une autrice, vu qu'elle a commencé à faire de la Oui. scène, en fait, genre. Ouais. Puis elle est comme, des fois, les gens questionnent ça, puis c'est juste comme, ben voyons, t'es une des autrices les plus prolifiques. Comment ça se fait que t'as une autrice, puis juste, ben de pas en avoir, ce serait comme dire que mon métier sert à rien. Oui. Ce que je trouve tellement qu'il est la meilleure réponse au Ouais, monde. Puis ouais, Preach a complètement. rajouté, genre, ben tu sais que ton médecin de famille a un médecin de famille. Quelle très bonne image. Mais, ça- Oui. mais je pense que les gens commencent à reconnaître que des auteurs et des autrices, c'est capable de faire des choses que personne d'autre est capable de faire. C'est pour ça qu'on nous paye cher. Il y a plein des affaires, en fait, qu'on est les seuls à pouvoir pratiquer ce Oui. métier-là, genre. Puis c'est super cool d'être 3 gars en animation, mais c'est C'est ça. pas des scénaristes, c'est pas des gens punchés qui ont une formation par rapport à ça non plus. Non, genre. non, c'est ça. Puis, tu sais, j'étais en train de lire leurs documents, puis je comprends où ils s'en vont avec tout ça, mais Ouais. comme ça, ça prenait Tu sais, des bonnes petit coup de main, images, là. mais genre un peu de punch, ça pourrait être sympathique Ouais, aussi, ouais. là, genre. Fait que, ben, good for you. Ouais. Je te pose la question, si c'est contractuellement, t'as pas le droit d'en parler, c'est super chill, mais ça paye combien écrire un film pendant 14 mois? Ben, ces contrats Sartec, honnêtement, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais en même temps, tu sais, c'est contrats Sartec, là. Ok. Fait que, dans le fond, ça comprend, tu sais, écrire un film, ça comprend le synopsis, le scène à scène, puis le dialogue. Puis tout est partout, tout ça, c'est à peu près 50 000. T'es très Plus loin de ou moi, moins, mais je là. t'aurais fait un high five. C'est ça. Ouais, non, mais c'est ça, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, aïe, c'est 2 fois le salaire que je faisais comme intervenante Insane. en Pour de- travaillant temps plein. Puis, tu sais, c'est beaucoup de temps, puis tout ça. Puis, Mais c'est littéralement, je trouve ça le fun parce que c'est un salaire annuel. C'est Oui. pas weird que ce soit ça. Si on parle de ça, juste le contextualiser parce que 50 000, 50 000 pour écrire une coupe d'affaires. Non, c'est non, un non, an, là. C'est Ouais, non, c'est ça. Puis, les tu sais, 14 prochains mois, là, genre. Ouais. Tu sais, je commence là. Genre, 7 semaines, j'ai ma première rencontre pour commencer le synopsis. Puis ma date de remise du scénario final est genre le 1er mai 2024. Let's go. Fait que c'est ça. Puis tu sais, après ça, ben, on se croise les doigts pour que le film existe. Parce que ça se peut aussi qu'il n'existe pas. Ah ça oui, se peut solide, que puis c'est correct, là, dans le sens s'il n'existe pas... Je reçois des scénaristes, puis j'ai hâte de poser la question bientôt, de genre, comme, t'as écrit combien de films? 12! Combien il y en a eu? 3! Ben, c'est ça. Puis surtout, l'animation, tu sais, le producteur m'en parle un peu, puis tu sais, les budgets, ça n'a aucun sens, là. C'est pas du tout les mêmes que Puis on un film tombe régulier, là. Puis là, oui, je vais tomber politique, mais on tombe pas exactement dans une bonne période pour la création. Non, là. non, c'est ça. Les subventions baissent quand même sur un moyen cul, là. Fait que cette phrase-là n'existe pas, en passant. Je l'ai Les essayé. subventions, ben, c'est un moyen cul. Mais tu vois, en même temps, tu sais, le film, dans le fond, c'est... Ce que j'ai compris, là, c'est que la SODEC veut encourager les nouveaux auteurs. Fait que dans le Ouais. fond, c'est eux qui font comme... C'est pour ça que, dans le fond, ils cherchaient une jeune autrice parce que j'ai pas d'expérience. Fait que moi, je coûterais rien à ce producteur. Ben, sais-tu quoi? Tu sais, quand je te disais que j'ai pas de notes, mais j'ai des notes, mais j'ai pas de notes, mais j'ai des notes, genre, c'est en fait ça, je pense, c'est la continuité, je l'ai entendu parler, c'est la continuité de ce qu'ils ont fait il y a à peu près 5 ans sur donner des opportunités à des jeunes réalisateurs. Parce qu'ils ont ok. réalisé, en fait, que d'autoriser plus de films, c'est avec, mettons, le mouvement Kino, avec l'autoproduction, ainsi de suite. Les jeunes réalisateurs sont souvent un peu réalisateurs, réalisatrices aussi. Là. Étrangement, c'est très paritaire pour une Ah ouais? petite vieille femme d'art. Oui, beaucoup de madames. D'ailleurs,
D'ailleurs, elles sont plus reconnues. Vous avez gagné, mesdames. J'ai décidé que la caméra était une gonzesse. Et oui, j'utilise le mot gonzesse. C'est ça. Mais ouais, comme par exemple, Chien de garde a été réalisé par une fille. Je pense que c'était son premier film. C'était supposé nous représenter aux Oscars. Est-ce que c'était bon, Chien de garde? Est-ce que j'aimais ça? Je l'ai pas vu. Ah, ça vaut la peine. Ça vaut solidement la peine pour de vrai. Sinon, j'en profite pour le plugger partout. Mais si t'aimes les films, le film I Like Movie, un film canadien réalisé par une madame aussi, qui se passe dans un club vidéo en 2001. Ouais? C'est malade. Ça fait tellement du bien. Puis ça montre à quel point, à un moment donné, les films, quand t'es introverti, peut-être un peu désagréable aussi, ça peut être 100% de ta personnalité, mais c'est ça qui te sauve puis qui te fait passer à travers le secondaire. Puis ça finit avec la super belle morale. T'as le genre de personnalité, tu vas aimer ça à l'université. J'aime ça. J'ai des petits frissons. C'est vraiment un très bon film. Mais je vais l'écouter. Mais bref, c'est que ça a été payant, cette gageure-là. En fait, c'est arrivé au Québec, mais c'est arrivé un peu à travers le Canada anglais aussi, de comme donner des opportunités à des jeunes créateurs, créatrices au niveau de la réalisation. Ça a donné des films qui ont eu comme un meilleur succès que ce à quoi les gens s'attendaient. La plupart de ces jeunes, puis je dis jeunes, des fois c'était comme 33, 34 ans, le genre, mais comme c'est ça pareil. Il y avait des courts-métrages que ça faisait longtemps qu'ils voyaient, mettons, genre étirer ça en long-métrage. J'ai oublié son nom, mais c'était exceptionnel. La femme de mon frère avec Elisabeth Bossé, qui est un film que j'ai broyé, je sais pas combien de fois. Mon Dieu, j'ai tellement aimé ça. C'était exceptionnel. Ça venait d'un court-métrage avec Magali Lépine-Blondeau. Je savais même pas. Oui, absolument. Il est très bon aussi, je te l'enverrai. Ça finit d'ailleurs avec une grande tristesse d'un laptop qui meurt. Quelqu'un d'extraordinaire. Merci. On va te donner un micro, je pense, à m'amener. Mais ouais, c'est très cool pour de vrai. Puis c'est ça a été payant. Ça a été des films qui, généralement, ont généré un meilleur box-office québécois que la plupart des films, mettons, faits par... je le nomme, mais ça reste quelqu'un d'excessivement rentable. Tu sais, Émile Gaudreau, avec... il est super rentable, mais sinon, les Louis Saillant, ainsi de suite. C'était souvent les mêmes réalisateurs qu'on voyait passer depuis des années. Puis donner une chance, ça a été payant. Fait que je pense qu'ils font ça avec les auteurs et les autrices en ce moment. Et... le cinéma, c'est comme les formes d'art, ça s'est fait péter à gueule par le MeToo. Fait que je pense qu'il y a aussi de donner une espèce de tribune féminine un peu plus intéressante. Puis il y a comme quelque chose d'inaccessible. Là. Je veux dire, dans ma bucket list, il n'y avait pas écrire un film d'animation. Parce que t'étais pas game. Non, mais tu sais, il y a comme quelque chose de... Mais ça se peut pas, tu sais. Fait que... Mais c'est le fun, ça. Ouais, j'ai eu 3 semaines à faire comme... Mais ça n'a pas rapport. C'est ça, ma vie. Et appeler ma gérante à juste faire... Ça n'a pas rapport. C'est-tu vraiment le... Ça a du sens, là, qu'est-ce qu'ils ont écrit, là. Ouais, ça m'arrive une couple de fois, puis je trouve ça malade. C'est fou à quel point les meilleures propositions d'affaires, le email a tout le temps l'air d'être une tentative d'hameçonnage. Oh mon Dieu, mais complètement. J'ai reçu ça, puis j'étais en train de travailler sur autre chose, puis je l'ouvre, puis genre, je lis un peu en diagonale. C'est sûr que non. Oui, puis là, je suis comme, c'est quoi cette affaire-là? Là, ils vont me demander d'écrire comme un... J'étais comme, c'est sûr, c'est un projet étudiant, puis ça sera pas vraiment payé, puis comme... Puis finalement, j'étais comme, OK, non, c'est vraiment ça, mais y a-tu une demande de rançon avec ça? Non, là? c'est ça. Comme... C'est genre, là, tu check, tu vois que c'est pas un Gmail, fait juste comme, oh, OK. Oui, il y avait pas de faute, ça avait comme bien du bon sens, puis j'ai juste envoyé ça à ma gérante en faisant comme... On peut s'en jaser? Ouais, non, c'est ça, discutons. C'était tout au courant de ça? Oui. Oh! Elle était comme, non, ça a bien du bon sens, là, leur affaire, fait que, Hey, je te pose la question, puis c'est le genre de choses que j'aurais dû faire pendant la recherche. C'est qui ta gérante? T'es avec quel bon? C'est Gigi, je suis avec Juste pour rire. Ah, OK! C'est fou, genre, j'ai l'impression que je le savais, puis à un moment donné, j'ai oublié de me dire, ah non, c'est pas vrai. Elle m'a dit que c'était pas vrai. Je pense que j'ai rêvé que tu me disais que t'étais pas avec Juste pour rire. Non, je suis avec Juste pour rire. Je suis rendu à ce point-là du podcast où je te compte mes rêves, c'est intéressant. Mais oui, je suis avec Juste pour rire. Oh... Je peux pas te compter mes rêves, Seigneur. C'est comme si ça faisait... Ah, mon Dieu, mais... C'est comme si ça faisait 15 ans qu'on était ensemble puis 7 ans qu'on s'aimait plus. C'est ça, se compter des rêves. Mais tu vois, cette semaine, justement, Edith Landry-Michaud, dont on en parlait, avec qui j'ai fait l'école, okay. Elle m'a écrit pour faire comme... Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vu, puis là, c'est weird parce que ça fait 2 fois cette semaine que je rêve à toi. Fait qu'il faudrait se voir. Je suis comme, je suis présent dans les rêves des gens. Edith, fin, cool ça. Madame, pour de vrai. Ben oui, parce que you're dreamy, girl. Mais non, mais c'est très cool. C'est bizarre en plus, mais c'est parce que ça m'intéresse, mais genre, je peux pas conseiller aux gens qui écoutent, écrivez un long métrage, c'est bon pour une carrière. Ouais. C'est un peu comme la résultance des choses, mais en même temps, permets-moi de faire des liens un peu boboches. Je trouve que c'est peut-être ton ouverture, en fait, d'essayer les affaires qui a fait que tu as eu ce gig-là. Parce que autant que c'était pas sur ta bucket list, autant genre que je pense que c'était pas sur ta bucket list de faire de la radio essentiellement. Puis même quand tu as eu la job, c'était pas tant ta zone de confort, mais tu l'as fait pareil, tu l'as fait avec tout ton cœur, avec toute ton énergie, tout ton talent. Puis j'ai l'impression que c'était
polyvalence-là fait que peut-être que les gens te donnent des chances d'essayer des affaires. Ben, peut-être, oui, là, parce que c'est ça, tu sais, je pense qu'il a dû trouver mon CV à quelque part, puis en même temps, tu sais, j'ai pas beaucoup d'expérience dans rien, mais j'ai fait plein d'affaires. Tu sais, comme, j'écris des chroniques radio aussi pour des humoristes qui font de la radio, j'ai fait du talk show, du variété, du sketch, tu sais, comme je me suis promenée là-dedans, là, je suis en train d'écrire aussi, j'essaie de faire ma série de fiction. Fait que, tu sais, je touche un peu à tout, mais tu sais, c'est ça. Genre, ce que j'aime le plus, je pense, c'est écrire du stand-up, là. Je trouve ça bien cool de. T'en écris pas mal ou t'es. Ben là, je travaille beaucoup avec Mélanie Couture. Très je travaille sur son prochain One Woman Show. Ça me fait rire. En plus, c'est ça l'affaire que je voulais t'envoyer. C'est juste que je me suis planté avec ce numéro-là 2 fois. Fait que j'étais pas game de te l'envoyer. C'est parce qu'en fait, c'est qu'on a le même sujet, mais on essaie de pas avoir la même perspective. Parce qu'on a déjà parlé, en fait. Genre, c'est juste qu'on veut vraiment s'assurer que ce soit différent. Elle veut que j'y envoie aussi éventuellement. C'est un numéro sur le fait que, genre, moi, je me sens pas comme un vrai humoriste parce que j'adore ça aller aux pommes avec ma blonde. Genre. Ah, ben oui, on a travaillé. C'était un peu là, il y a pas si longtemps, mais on checkera, là. Mais tu sais, il y a mille manières de. Oh, je suis pas inquiète, j'ose croire qu'on a pas le même pacing. Là. Moi, c'est littéralement, si ma belle-mère est là, c'est encore mieux. J'ai pas d'affaires en humour. C'est un long act-out, ça, genre comme excusez, là, je suis en train de brainstormer avec toi, là, genre c'est rendu ça. Mais je fais un long act-out, je suis sur le bord de brailler parce que j'imite les hommes, genre comme en humour entre 2001 et 2007. Déjà, vous comprenez vraiment pas ce qu'on vit, nous autres. Nous, là, une fois par saison, la plus belle de l'année, faut qu'on aille dans un verger magnifique, cueillir genre 2 lourds sacs d'un fruit qui va servir à faire un dessert qu'on cuisinera pas avec la personne qui parfois nous suce. Mais le pire, c'est que c'était ça. C'est ça pour vrai. Puis encore à tous les automnes. Là. Ah oui, solide. Mois de septembre, là, j'ai des noms en tête. Là. Ah oui, absolument. On pense. C'est annuel. Il y a un comédie club qui a ouvert en région qui est juste rempli des gens qui se rappellent de ça. Puis moi, en fait, c'est ça, mon punch-out de ça, c'est juste que pour l'instant, c'est 3 minutes. J'aimerais que ce soit un bon 10. C'est comme genre, moi, je rêverais d'une fille qui écrit un numéro sur l'accouchement avec le même ton de voix. Juste pour dire, genre de comme, bah. J'ai fendu. Ouais. Puis 20 ans plus tard, Thierry a voté pour la CAQ. Et c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Fait que si à un moment donné, la région rit comme tu viens de le rire, on travaillera ça. Mais non, j'aime beaucoup Mélanie. Vous avez vraiment un style qui est compatible aussi. Je suis vraiment content que tu écrives principalement avec elle. Mais... Ouais, ben, en fait, mon Dieu, je la remercie tellement. Là, on s'était vu une fois au party de fête à Justine Philly. Puis comme... pas longtemps après, elle m'avait dit comme tu peux-tu m'aider pour un number? Puis après ça, j'ai écrit ses chroniques radio aussi. Très cool. Fait que, ouais, c'est bien cool. Non, mais c'est... Ok, je vais en profiter de te lancer un compliment. J'aime beaucoup Mélanie, en fait. C'est une personne que j'aime énormément croiser dans la vie parce que je trouve que c'est une présence positive en humour. Ah, mon Dieu, mais tellement. Tellement. Elle fait du bien, puis comme elle a quelque chose de rassurant, puis... toi aussi, t'es une présence positive en humour pour toutes les raisons que tu viens de dire. C'est vraiment le fun. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle on t'engage souvent aussi, en fait. Mais en plus, Mélanie est très drôle, toi aussi pareillement, mais genre comme c'est... Non, mais c'est une affaire à me donner. Mélanie l'avait dit, puis je trouvais que la distinction était extraordinaire. C'est elle a dit, moi, je fais pas des numéros sur le cul, je fais des numéros sur le sexe. Ouais. Puis j'étais comme... Hey, j'avais jamais remarqué, mais des numéros sexe positifs, c'est rare en tabarnak. Ouais. Puis non seulement elle est très bonne, elle a une formation pour ça aussi. Fait que tu sais, genre, ça ferait du sens qu'elle soit complètement toxique en tant que sexologue humoriste, là. Mais mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire avec ça, sur le fait que je pense que c'est une bonne présence. Je pense qu'elle amène quelque chose qui rend l'humour meilleur dans la vie. Puis je pense que l'industrie est en train de changer. Là, je suis très optimiste en ce moment. Tu m'as rendu de bonne humeur. Sans offense pour Brian Piton. Là. Tu m'as pas rendu émo, là, cher. Là, mais quand t'es arrivé, t'étais en tabarnak. Et voilà. Mais on l'a crevé l'aspect. Puis là, maintenant, tout va bien. Mais comme c'est... Non, mais c'est parce que je pense que l'industrie a une volonté d'être meilleure, toutes catégories confondues. Tu sais, genre, ça se peut qu'il y ait juste comme... Je me souviens, il y a une question, on va faire un point avec ça, puis après ça va être ton tour de parler, je te le promets. Vas-y. À un moment donné, il y avait un débat à l'ENH que j'avais trouvé extraordinaire, c'est... je pense que c'est Michel Desrochers, puis c'est pas contre elle, en fait, mais elle avait parti à la conversation. Qu'est-ce que tu bookes en priorité? Quelqu'un de drôle ou quelqu'un de fiable? Puis moi, ce qui me fâchait dans le débat, c'est comme je peux pas croire qu'on est incapable de concevoir que les deux se peuvent pas. C'est ça, c'est ça. Puis elle était comme non, mais tu sais, genre, mettons, genre, elle m'avait nommé l'open micer le plus, genre, entrée de gamme qu'il y avait à cette époque-là, de genre comme il commence, ou Mehdi qui arrive en retard une fois de temps en temps. Puis j'espère que je surprends personne, Mehdi arrive en retard une fois de temps en temps. C'est ça. Ah, le nombre d'histoires. C'est parce que tout le monde en a une, c'est pour ça que je suis à l'aise de le dire, mais j'ai juste fait comme. Ben oui, mais Chris, entre les deux, là, genre, comme, je sais pas, là, tu sais, genre, au-dessus de top of my head, là, tu sais, genre, Richardson Zephyr, super fiable. Non, mais c'est drôle, on dirait que j'ai quand même beaucoup de noms en tête. Non, c'est ça, tu sais, Arnaud Soli, qui est rendu une superstar, que même à l'époque, je pense que j'avais utilisé ça comme argumentaire, comme bise d'improvisation, bise d'humour, bise de tout, il chante bien, il fait de la flûte avec son nez, genre, constamment à l'heure, super aimable, généreux comme ça se peut pas.
comment ça se fait, genre, au peu de spots qu'il y a disponibles, qu'on donne encore, genre, autant d'opportunités à du monde zéro fiable, là, genre. Puis je pense que l'industrie commence à s'en rendre compte que, genre, on fait une job. Oui, on est des superstars par moment, mais on fait une job pareil, puis ce serait-tu possible de la faire dans le respect, dans l'adéquation? Oui, c'est ça. Fait que... Puis il y a moyen d'avoir du fun quand même, là. Ah oui, Vraiment, je reviens sur ton exemple de brainstorm tantôt. Tu sais, genre, moi, je peux pas croire que quelqu'un pense qu'on va le rappeler s'il a été désagréable pendant un brainstorm. C'est juste comme... Ben là... Non, mais c'est ça, là. Puis justement, j'ai entendu des affaires de... quelqu'un qui est à son stage et qui est en brainstorm puis qui refuse des propositions, là, je suis comme, mais pour vrai, tu veux pas travailler. C'est sûr que tu veux pas travailler. Des plans pour se faire péter à gueule par Nadine Mathurin. Là, bon, ça. Tabarnak, elle nous a enseigné non, les 8 chapeaux, elle va te péter à gueule. Genre, non, pour vrai, souris, sois content. Ah non, c'est ça. Là, c'est... Des surenchères constamment. Oh, oui, absolument. Là, tout est drôle. Là, oui. C'est ça. On brainstorm, cher. Là. Mais ça, je pense que c'est un conseil qu'on va donner au monde. Bonne attitude, les chums. Ça va faire un monde de différence. Oui. Donner des lifts aussi, ça aussi, ça marche. Là, mais c'est... mais là, dans le fond, t'as nommé 2 affaires. Puis dans ma tête, on vient déjà de meubler 70 heures de tous les prochains mois. Genre, là, t'écris pour Mélanie Couture. Ouais. Tu écris pour Sucré Salé aussi en ce moment. Ça, c'est encore comme en ce moment. Ben là, j'ai commencé un peu des brainstorms, mais tu sais, je commence dans 2 semaines à 3 jours semaine là-dessus. Là. Ben, quand le podcast va sortir, on risque d'être en août, septembre à peu près. Fait que là, ça, c'est fait. Ma gig va être finie. Et voilà, mais tu l'as fait, à moins que tu te fasses canceller tantôt. Là, parce que, je pense pas à date. Il me semble que non. Là, à date, la machine n'a pas atteint de ton bord. Là, bravo pour les non-agressions. Good job. C'est tout naturel. C'est plate parce que si j'avais dit ça à un gars en humour, ce serait un actual vrai compliment non ironique, de genre bravo. Non, bravo, bravo. Mais non, à date, tout va bien. Ça, c'est une fois sur 2, ça marche pas. Je me sens pas. Dans le numéro des pommes, des fois, je me sens vraiment pas comme un humoriste. J'ai violé personne. Genre, c'est ça. Ça, c'est hit or miss en tabarnak. Puis la loge rit pas. Mais c'est. Ils ont chaud, là. Non, c'est ça. Ouais, Vincent, il a dit qu'il y avait des listes de gens pas fiables. Si tu sais ça, liste, c'est pas fiable, c'est large. Mon livre d'or. Ce numéro des pommes va foutre le bordel. Et partout. voilà, check-moi bien à m'amener Louise Olivier avec une pancarte au-dessus top de. J'ai-tu été là? Je pense que oui. Je déciderai au montage si ça me tente encore. Non, mais pour de vrai, c'est... là, c'est ça. T'écris pour Sucré Salé, t'écris un film d'animation, t'écris pour Mélanie Couture. C'est-tu assez ou tu fais d'autres choses? Ben là, je travaille aussi sur mon podcast scripté. Ah! Let's go! Fait que, dans le fond, j'ai eu cette idée-là. Ben, ça faisait quand même un bon moment, là, plus qu'un an que je pensais à ça. Mais c'est ça, j'avais bien la misère à me faire confiance pour amorcer un projet. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, go. Là. Fait que cet automne, j'ai fait une demande de subvention au calque. Ah! Puis dans le fond, mon projet... L'affaire que j'oublie tout le temps de faire, puis ça a l'air que je faudrais. Hey, mais pour vrai, moi, c'était la première fois que je faisais une demande de subvention. Là, puis comme... C'est du boulot, hein? Oui, non, absolument. Vraiment, là. Fait que... Je pense que t'as une meilleure bureautique que moi, en passant, juste à le dire. Mais honnêtement, je suis bien dans mes affaires, là. Je suis très... je suis vraiment une petite madame, là. Pas moi, mais droguée sur le concerta. Fait que on y est arrivé, cher. Non, j'ai vraiment trouvé que c'était de la job, là. Puis tu sais, c'est qu'on dirait que c'est la première fois aussi que j'avais une idée, puis fallait que je mette cette idée-là, qui n'existe pas, sur papier, puis que je convainque un jury que c'est une bonne idée. Mais j'ai réussi à avoir du financement pour ça. Fait que ça s'appelle Avance rapide. Ah! Puis dans le fond, je résume des séries télé en un épisode avec... Chaque épisode, c'est un humoriste différent. OK. Puis c'est moi qui écris le stock. OK. Fait que, mettons, là, la semaine passée, j'ai enregistré avec Josiane Buchon un épisode qui résume toutes les filles de Caleb au grand complet. C'est tout le temps une bonne idée d'enregistrer un podcast avec Josiane Buchon. Hey, elle était tellement bonne, ça n'avait pas de bon sens. Fait que, ouais. Toutes les raisons sont bonnes pour comme dire qu'on aime Josiane. C'est un podcast pour pro vrai, Josiane. Là, je l'aime tellement. Mais, excuse-moi, je t'ai coupé, fait qu'elle a parlé des filles de Caleb. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je me suis clenché tous les épisodes des filles de Caleb en écrivant des résumés humoristiques. Puis là, elle faisait le résumé de tout ça, là. Fait que à l'automne, en septembre, on va sortir ça. Tout va bien, là, parce que c'est de la pour vrai, c'est nice. Si t'as besoin de quelqu'un, ça va me faire plaisir de te parler de l'univers des jeux Dark Souls. Je peux te garantir que les gens vont... Dans le fond, première saison, je veux faire des émissions télé, mais c'est que ça me prend... Je peux pas faire la galère 6 saisons en un épisode, ça se pourra pas. Fait que tu sais, c'est des séries très courtes. Puis si possible, en tout cas, peut-être que je vais faire une deuxième saison sur des films, sur des jeux vidéo, sur... C'est inépuisable. Là. Très cool. Ben, tu le sais, là, avec Ciné Nacho, c'est un peu... On est rendu à notre 51e spectacle différent. J'ai 51 heures
de matériel ultra niché. C'est tellement nice. Fou, ça. C'est fun de trouver ça nice. Il y a bien du monde qui pense que c'est une psychose. Ah, mais moi, j'adore ça, là, quelque chose qui est vraiment niché. Puis justement, là, j'étais comme, j'étais en train de faire des jokes sur Ovid. Ah, wow. Le frère de Villain, là. J'adore ça, là. Ouais. Ah, c'est dans le temps que c'était moi qui filmais des Si et des Ré avec Maxime Gervais. À un moment donné, Maxime était rendu à... il y avait un trip, les filles de Caleb, puis il faisait juste jouer un différent personnage des filles de Caleb à toutes les semaines. Puis j'ai oublié c'est quoi son nom, mais il y avait toujours un moment que je l'aurais punché pour de vrai, tellement c'était compliqué avec le son, parce que c'est arrivé littéralement ici. Mais chaque fois que quelqu'un disait quelque chose, il se levait pour aller se battre. Ah, c'est gros gras! C'était gros gras. C'était crissement gros gras. Mais après ça, t'essayeras de micer ça avec fucking lui qui pousse la table. Bon. En plus, le jeu de gros gras, là, c'est tellement drôle, ça n'a pas de bon sens. C'est pas à point. Là. Ça fait tellement plaisir, là, pour de vrai. Mais comme, c'est vraiment un bon concept. Je te souhaite le meilleur Patreon de la Terre. Ben, c'est ça. En tout cas, j'ai hâte de voir, là, de lancer tout ça. Là, mais ouais, c'est bien du boulot d'écriture, mais c'est le fun. Fait qu'officiellement, oui, tu travailles énormément. Ça, c'est ce qui se passe. Ouais. Ben, c'est ça. Puis... Tu sais, c'est fou, mettons, à l'automne, honnêtement, j'ai pas eu l'automne le plus occupé de l'univers, là. Je me tournais les pouces, puis je jouais à Horizon sur PS4, là. Genre, c'était pas mal ça, mon automne, puis j'étais comme... Même un moment donné, j'étais allée bruncher avec Mégane Brouillard, puis j'allais me le rappeler, là, présentement, mais j'étais comme... Pour vrai, Mégane, si ça débouche pas, comme dans les prochains mois, tu sais, il va falloir que je fasse autre chose, là. Wow. À un moment donné, je peux pas... Oui, j'étais vraiment... Je suis peut-être exigeante, là, puis j'ai beaucoup d'attentes, là, mais j'étais comme là, ça marche pas, là. J'avais vraiment pas beaucoup de gigs. OK. Puis j'étais comme, j'ai l'impression que mes meilleures années sont déjà derrière moi. C'était un peu, ouais, c'était weird un peu. Puis finalement, comme tout, depuis janvier, tout comme déboule, là. Fait que maintenant, à chaque fois que je vois Mégane, elle est comme, tu t'en souviens quand t'es allé bruncher? Tu voulais tout abandonner? Oui, je sais. Le passif agressif de Mégane, c'est le meilleur. Ah, mais c'est le meilleur. C'est le plus grand amour que tu peux recevoir. Solide. Ah, mais c'est très cool. Je te pose une question très directement, parce qu'en plus, toi, t'as une obligation que moi, j'ai pas. T'as littéralement une hypothèque. Ouais. Combien tu fais par année, ça? Ben, mettons, en 2022... J'ai fait moins d'argent qu'en 2021. Justement, c'était une moins bonne année. Là. 2021, j'ai fait comme 75 000. Puis 2022, j'ai fait comme 55 à peu près. Ce qui est comme correct. Là. D'accord. Oui, mais ça fait du sens. Mais j'essaie juste de calculer dans ma tête, genre, à partir de quelle ligne d'argent t'es dans le trouble, genre? Ben, mettons à 45 000 par année, je pourrais y arriver. OK. Mais, tu sais, oui, là, j'ai une hypothèque, mais tu sais, j'ai pas une vie qui me coûte super cher non plus, là. J'ai une voiture qui me coûte 80$ aux 2 semaines. J'ai mon hypothèque qui me coûte le prix d'un appart. Et voilà. Fait que ce qui est comme... Tu sais, ma vie me coûte pas super cher, mais tu sais, je veux dire, mettons, cette année, déjà, je m'enligne pour faire comme au moins le double, là. Fait que, genre, c'est très cool. Un coup de 50 000 en 14 mois, ouais, c'est pas pire. Ben, c'est ça, là. Fait que... Mais non, mais tu le mérites, en fait. Puis c'est un podcast où on parle d'argent aussi. Puis merci d'avoir répondu à la question. Je trouve que ça contextualise beaucoup. Jamais personne n'a parlé de 2 années, une à la suite de l'autre. En fait, même généralement, 2022, c'est la meilleure année de tout le monde qu'on a reçu ici jusqu'à maintenant, genre. Ouais. Mais comme, juste le fait que ça fluctue, il faut être un peu à l'aise avec ça. Je trouve que tu avais une réponse. T'as pas eu à y penser comme beaucoup, mais genre 45 000, c'est quand même le minimum que tu as besoin pour que la vie fonctionne. Ouais, à peu près, là. Mais je trouve qu'il y a une affaire qu'on essaie de déconstruire ici. Ça, c'est une position, on va la prendre. Je trouve que des fois, il y a une glorification un peu weird de la pauvreté dans le milieu des arts. Hey, mais je suis tellement d'accord. Puis moi, des fois, je suis gênée, là. Tu sais, puis justement, tu sais, avant le podcast, tu m'as demandé, t'es-tu à l'aise de parler d'argent? Ouais. Puis moi, je suis tellement à l'aise, ça me dérange pas, puis je trouve ça étrange que tout le temps, c'est tabou, puis là, hey, mon Dieu, pour vrai, si tu veux savoir combien je fais, là, check ce que je fais, puis va voir les contrats Sartec, là, c'est payé combien, puis tu sais mon salaire. Puis pourquoi c'est caché? Puis c'est comme genre, mais là, tu sais, genre, parler de ça, c'est gênant. Ouais, mais tu sais, ce qui est gênant, mourir parce que t'as faim. Non, mais c'est ça, puis il y a comme quelque chose de, c'est cool être pauvre un peu, puis genre, je suis comme, hey, non, moi, ça me crée beaucoup d'angoisse, l'argent. Je mets au défi n'importe qui a été pauvre pour de vrai. Puis c'est pas en train de dire, genre, comme t'es pas cool tant que t'es pas riche, là, c'est pas ça la question, c'est juste que pour de vrai, là, pour avoir essayé les deux, avoir des bons revenus pour la créativité, c'est incroyable. Complètement, là. Je veux dire, je stresse pas, je peux écrire, je stresse pas, c'est pas grave. Je le nommerai pas parce que c'est un bon ami aussi, mais tu sais, genre, il y a quelqu'un qui m'a dit, genre, non, mais pour de vrai, là, l'adversité, ça fait les meilleurs numéros d'humour, puis je suis comme, non. De pas avoir de job à 32 heures semaine, quand t'es à l'école, ça fait des meilleurs devoirs, puis that's it. Puis venant d'une personne que sa mère a payé 100% de ses frais de scolarité, tu vas manger mon fucking cul. Ah, ben non, puis mon Dieu, moi, je peux rien de le dire, là. Je veux dire, l'école, c'est pas moi qui l'ai payé. Mes parents m'ont payé l'école. Ben, good for you.
je me compte chanceuse, là, puis je suis pas comme... Ben, c'est... au-dessus de ça, je suis très reconnaissante. C'est Mais- déprimant ce que je vais dire, mais ça va venir avec un conseil, là, pour de vrai. Moi, j'ai fait des stats parce que je suis quand même légèrement, probablement un peu sur le spectre. Puis sur la quantité de gens qui continuent de faire de l'humour aujourd'hui, la proportion de ceux d'entre eux et elles que leurs parents ont payé pour leur école, qui payaient leur logement, qui payaient tout, en fait, est impressionnante. Là. C'est ceux qui en font encore dans les cohortes des 10 dernières années. C'est rarement ceux qui devaient faire du 40 heures semaine, genre au Tim Hortons en même temps. Là. Évidemment. Évidemment. Mathématiquement. Puis, là, puis justement, puis je me sens tellement privilégiée de ça, là, mais tellement, là, je veux dire, à l'école, la seule affaire que je payais, c'était genre mon char. C'est bien correct. Mais tu sais, quand oui. je parlais de les plugs aussi, les avantages, prends-les toutes. Là. Ouais. Puis je vais très largement comme ça, mais tu sais, genre, c'est un peu comme... Moi, je me chicane avec tout le monde qui finit par dire genre, ah ouais, mais tu sais, par exemple, là, je donne un exemple très extrême. Ouais, mais tu sais, genre, les humoristes issus, genre, de la diversité ethnique, là, genre, ils font de l'humour ethnique, c'est facile. C'est pas facile, c'est des sujets près d'eux que les gens comprennent rapidement. Mais Let's go! Puis Mais après ça, oui. c'est super raciste comme call aussi. Mais parce que oui, complètement. c'est généralement un numéro sur la famille. On en fait des très keb aussi, genre rendu là, c'est ça. Mais genre, si t'as une opportunité de connecter avec ton public plus rapidement grâce à quelque chose qui fait littéralement, naturellement partie de ton casting, Ça vas-y, fait tabarnak. partie de Genre, toi. tous les avantages, faut que tu les prennes. Mais C'est oui. super important. C'est déjà tellement dur, même avec tous les avantages du monde, de percer dans ce qu'on Mais veut oui. faire. Là, genre, comme... Fait que si tes parents sont à l'aise, genre, refuse pas l'argent de tes parents par fierté. Mais non. Hostie d'épais. Ah ouais, et puis c'est drôle justement, quand avant de passer mon audition pour l'école, Pierre-Luc Racine, c'est lui qui m'avait donné une couple de conseils pour pouvoir rentrer. Ouais. Puis il m'avait dit, dis que t'es lesbienne. Wow! Genre, ça va jouer pour toi. Genre, ils veulent des gens différents, puis tout. Puis j'étais comme, parfait, Moi, je vais parler de ma blonde. J'aurais pas été game de te le dire, mais il avait raison. Ah non, puis c'est vrai, là. Ouais, solide. Complètement. Moi, j'ai été pris, je suis très ouvert à le dire parce que c'est une question de contexte. Là. 2 avantages. Premièrement, j'avais un numéro qui était très queer à une époque où il n'y en avait pas beaucoup en tant que tel. Puis Louise en a parlé au monde parce que Coco Béliveau m'en a parlé par la suite. On habitait ensemble à cette époque-là. Louise a dit Vincent, il y a vraiment une aura féminine ultra développée pour son casting. Puis je sais que ça fait une différence. Puis deuxièmement, dans tous les ateliers d'impro du stage, je me suis mis avec Christine Morancy. Ah, mais oui, mais tu vois, c'est ça, t'as utilisé les pions que t'avais autour de toi. Solide. C'est correct. Puis c'est une inside en plus, c'est juste le fait de genre, moi je sais que Christine c'est une super bonne improvisatrice, puis je sais qu'elle est assez bonne improvisatrice pour me faire shiner en shinant du même coup. Christine aussi a été prise, elle l'a pas pris. Oui, parce que ça l'a été rapidement. Christine, meilleure décision qu'elle a prise. mais pour de vrai, moi je suis pourri en impro, puis je pense pas que j'aurais été prêt à l'école si c'était pas du fait, je m'étais mis avec les bonnes personnes, puis oui, ça fait partie de faire un bon stage, ça. Spotter ça, bien shiner, faire la différence, puis d'être dans la bonne moitié, calisse que c'est important. Fait que ça, c'est un conseil concret. Je suis fier de moi sur celle-là. Surtout qu'en ce moment. Très bien joué. Ben merci. Je suis vraiment content. Ça, une affaire, je sais pas si tu vis ça des fois. Ça va être une question, parce que là, ça fait longtemps que je parle d'un à la suite de l'autre. Y a-tu des moments où, comment dire, t'étais pas. T'as pas un gig, puis t'as voyé un peu venir, mais y a-tu aussi des moments où t'obtiens un gig, puis t'es contente, mais c'est pas surprenant. C'est comme, oui, j'étais compétente. Ouais, c'est... Oui, mais en même temps, pas tant. On dirait que j'ai... Probablement de plus en plus, là, mais... Ouais, à date, pas mal chaque gig, je l'accueille avec grand bonheur. Cool. Puis je suis comme, je vais aller leur prouver qu'ils ont bien fait de m'engager. Je suis encore un peu là-dedans, puis... Je suis encore naïve, là. Je suis pas brisée encore par le milieu. Ben, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, là, mais c'est... Mais ouais, j'essaie de penser, là, mais non, je pense qu'à date, je suis tout le temps comme, oui, je vais aller prouver. Puis tu sais, c'est parce que aussi, là, c'est comme des gigs qui sont plus grosses, mais tu sais, des fois, tu te ramasses avec écrire des capsules web pour le show de Luc Langevin, là, tu sais, ce qui est tout comme un peu, tu sais, des affaires de même, là. T'as écrit de la magie Internet, wow! Oui, j'ai 15 capsules de Luc Langevin. Fait que, tu sais, des affaires de même, j'avais écrit pour un gala de la restauration fait par Christian Bégin. Ah, c'est drôle, ça. Fait que c'est ça, là, des gags de resto... Colin. J'en ai écrit comme un 15 minutes, mais tu sais, il y a des gigs de même que c'est weird un peu, puis t'es comme, OK, ouais, tu sais, ce sera pas long, mais en même temps, à chaque fois, je suis comme, ouais, je prends ce défi, puis je vais leur montrer que je suis capable de tout péter, là. Fait que je suis encore là-dedans. Très nice. Ouais. Peut-être ma question était pas claire, mais tu sais, pour donner l'image avec l'école de l'humour, moi, ça m'a pris 2 fois pour rentrer. La première fois, j'ai pas été pris. Ma réponse, c'était, c'est sûr. La deuxième fois, j'ai été pris, et ma réponse est exactement la même. Ah, ouais. Ouais, un peu, là. Des fois, il y a comme des... Maintenant, tu sais comment ça marche, tu sais c'est quoi ton niveau, puis tu sais où est-ce que t'es rendu. Je sais pas si ça sonne prétentieux comme moment non, aussi. mais je cache que tu veux dire. Ben, tu connais Marlène Pitre? Oui.
Ben là, elle fait une tournée des écoles secondaires partout au Canada. Ah. Puis il y a un nouveau show, puis Ça fait de fou elle avec cherchait elle. quelqu'un pour écrire ça avec elle. Puis tu sais, quand j'ai vu le post, j'ai écrit, puis tu sais, c'était un peu cocky, là. C'était comme, pour vrai, genre, je le sais que je vais bien faire les choses, là. Absolument. Puis comme, elle m'a répondu, il y a une couple de personnes qui avaient écrit, puis je pense qu'elle m'a répondu juste à moi, parce que je me suis bien vendue. Cool. C'est quoi l'avenir pour Catherine Clich? En fait, je te pose la question, je t'avais posé à Brian, puis ça a donné la réponse la plus floue sur la terre, mais c'est intéressant pareil. Brian n'a pas vraiment de plan, il va avec le flow, genre. Ouais. Mais ça, il fait pas tant peur. Un petit peu, mais pas tant. Toi, tu viens de me parler que tu as eu un bad trip à un moment donné, que tu savais pas comment t'allais faire pour arriver, puis éventuellement travailler chez Subway. Excuse-moi, j'ai romancé ce que tu m'as dit il y a 15 minutes. Artiste du sandwich, Ben, mon artiste, rêve. artiste, hein, c'est large. Ben, genre. t'sais. Éventuellement, on va recevoir quelqu'un qui aime sa job au Subway. Il faut juste que j'en trouve un sur la terre. Mais c'est rough ce que je viens de dire. Oh! Mais là, t'as-tu vu ton commanditaire pour être affiché là? Parapapara. C'est pas la tête de ça. Je sais pas. J'ai le Y a-tu une toune de Subway? Non, il y en a pas. C'est Ben, ça? il y a Subway, manger frais. Ah oui, oui, oui. oui. Oubliez que notre porte-parole, c'était un pédophile. Oui. Je viens-tu de perdre la commandite? Je pense que oui, moi, là. Ah, et puis là. Oh, zut de zut. Mais, t'as-tu des projets, en fait? Mettons, là, tu lances ton podcast. Ouais. Techniquement, ça t'appartient à toi. T'as eu Ouais. ta bourse pour le calque en tant que tel. Fait qu'il va y avoir au moins une saison. Ouais. Qu'est-ce que... Ben tiens, je vais reformuler la question. Qu'est-ce que t'aimerais faire dans les prochaines années? Ben là, c'est ça. Là, je travaille pour mon projet de série de fiction qui est comme hyper embryonnaire encore, là. Tu sais, j'ai un producteur qui aime l'idée, puis on va essayer d'aller chercher du financement pour que j'écrive une couple d'épisodes parce que je peux pas aller pitcher ça à un diffuseur, là. J'ai pas écrit de fiction pis tout ça. Mais tu sais, j'avoue que ça, c'est pas mal l'affaire qui me ferait le plus triper, là. Mais tu sais, continuer d'écrire de la scène, là, comme là, avec Mélanie, tu sais, ça va être la première fois que j'écris vraiment sur un one-woman show. C'est vrai. Puis c'est un nouveau, en plus. Dans le fond, Ouais. elle est en train de travailler son deuxième, Ouais. genre. Fait que... Fait que, Troisième, excuse-moi. C'est... Ouais. Hmm. Fait que ça, c'est bien excitant, mais je suis encore un peu en mode de, ben, je suis ouverte à tout un peu, puis... Je suis surpris que t'écrives pas avec Corinne Côté dans ma tête. Ouais, ben à radio, on a travaillé ensemble, puis mon Dieu, je serais tellement contente de travailler avec. Je pense que t'aurais le vraiment. droit d'y envoyer un mail. Mais, Juste comme, si tu travailles du nouveau stock, moi j'aimerais bien écrire avec toi. Ben c'est ça, quand il est sorti de Big Brother, genre j'ai envoyé un « Oh, c'était le fun, te suivre », puis tout ça, là, ça donne vraiment bien ensemble, là, Je puis... vais me faire des ennemis, mais elle méritait de gagner. Ah mon Dieu, mais complètement, complètement. Solide, là. J'étais tellement triste quand ils l'ont sorti, là. Il reste-tu de la place dans son tout petit dos, là, après tous les coups de couteau? Ah, ça n'a pas de bon sens, je hurlais dans le salon là, Ah, pendant que j'avais le goût de la flatter là, dans le dos. Oui, Corinne, super belle performance pour de vrai. Genre, comme. Elle m'a vraiment diverti. Je trouve qu'elle méritait beaucoup. Elle était très gentilhomme, avec une genre d'honnêteté. Mais comme. C'est une femme extraordinaire. Ah, mais pour vrai, quel bel humain, là. Insane. Insane. Tellement, mais tellement. C'est drôle en plus parce qu'elle m'a déjà raconté quelque chose d'un moment malaisant qu'un gars de Joliette et moi d'y répondre « Ouais, c'était moi. » Tellement ça! Oui, est-ce que tu me racontes, Corinne, c'est mon passé en 2009, là? Oh non, on a tous fait des erreurs. Ah, c'est malade. Quand tu fais pas d'humour, tu sais pas comment approcher quelqu'un que t'admires, là, c'est un talent, parler à du monde qui sont tes idoles. Oui, ça oui, se oui, développe. oui. Ça, pour de vrai, là, ça, je vous dirais quasiment, pratiquez-vous. Ah oui, parce que ça peut être lourd. Non, là. baby step, genre, comme parler à du monde dans les Ah, loges, ouais. c'est un talent qui se développe. C'est plate, il y a des erreurs qui vont se faire. On l'a tous vécu, fait qu'on le comprend, mais c'est tough, mais c'est ouais, tough, ouais. c'est tough. Je comprends, puis c'est drôle, justement, avant de travailler avec Corinne, moi, j'étais comme... Mon humoriste préféré, c'est Corinne Côté. Et J'étais voilà. comme vraiment... Puis quand j'ai commencé à travailler avec, j'étais comme yeah! Ah. Mais mon grand rêve d'écrire pour elle, là, vraiment, là... Ben, je vais l'inviter au podcast, Colin. Ah, mais tu y diras! C'est un podcast. Tu y diras, puis tu vas comme nous matcher. Et voilà. Sa présence est full intéressante en plus pour de vrai. Je trouve que son Tellement. parcours est exceptionnel. Ouais. Là. Il était dans les Originals 5 prochains. Là, Ouais. Fait que c'est ça. Mais non, bref, pour venir à. Je t'avais posé une question, puis je l'ai oublié. Ça, c'est intéressant. Ben, C'était quoi tes projets pour les prochaines années, en fait? Ouais, fait qu'écrire pour plus d'humoristes en tant que Ouais. tel. Puis, Faire ton film, ta série de fiction, qui est un peu l'âge, comment dire, la première place sur le podium d'une carrière Oui, oui. d'auteur ou Puis, d'autrice. c'est ça, j'ai comme pas tant dans le sens que moi, juste si je peux un peu développer ça, Mhm. puis ça va probablement m'amener ailleurs, là. Je pense pas que ce projet-là, nécessairement, va passer à Radio-Canada, là. Mais on sait pas, mais tu sais, Moi, c'est si- ça. si Mais je te j'ai vois envie de... Si je vois ton nom à Canal D, moi, de fier de toi, pareil. Hein? dans un tueur si proche. Et voilà, elle a écrit des meurtres. C'est donc bien drôle, l'adultère suivi d'une fusillade. Voyons aussi.
Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, on dirait, c'est ça, là. J'ai comme envie de tout accueillir. Puis je suis bien heureuse, moi, de tout ça, là. C'est fait fun, que, ça. ouais. J'avais une dernière question pour toi. Ouais. Je pense que ça va pas faire un fret, par contre, parce qu'elle parlait dans tous les sens. C'est souvent pour les autrices et les auteurs aussi que je vois ça. Moi, je trouve ça cool, mais on a toutes des raisons différentes de commencer à faire ce métier-là. Mais Catherine, je te considère comme excessivement connue à l'interne. J'en ai parlé tantôt, mais c'est quelque chose qui me fascine tout le temps un peu, dans le sens les gens savent t'es qui, mettons mes collègues savent t'es qui, t'es quand même comme tu reçois des longs emails qui ont l'air d'être du spam pour écrire des films, ça va quand même bien, mais le public québécois, il comprendrait pas trop si, mettons, t'étais à Tout le monde en parle juste après ce tournage-là. Ouais, non. C'est bizarre à dire, mais c'est quoi ton rapport avec cette espèce de comme... Je pense que ta carrière va bien, puis t'es dans une bébé carrière, fait que ça peut juste aller comme de mieux en mieux, à moins d'un scandale, mais tu vas quand même tout le temps être un peu dans l'anonymat, j'ai l'impression. Ah, mon Dieu, c'est parfait de même. Ok, t'aimes ça, ok, cool. Oui, complètement. Fait que J'ai pas envie de ce spotlight-là, là, vraiment pas. Puis, tu sais, tu te fais tout le temps demander comme auteur, mais t'as pas envie de faire de la scène, puis ah mon Dieu, mais tellement pas, j'ai pas envie de me faire ça, puis si bol. je trouve il y a quelque chose de, tu sais, comme mettons ces temps-ci, j'écris les chroniques de Joe Roberge. Ouais. Ah, c'est quoi? Puis moi, je les écris chez nous, puis d'un coup que c'est envoyé, là, c'est tout oublié, là. C'est terminé, je vis pas ça, puis ah mon Dieu, c'est tellement le fun, là, c'est libérateur, là. Moi, ça me prend 1 heure d'écrire une chronique, je l'envoie, et c'est fini, là. Comme, ouais, je trouve ça le fun, puis moi, je trouve ça riche là, d'écrire pour les autres, là, de devoir rentrer dans la tête de ces gens-là. Je trouve ça plus intéressant que d'être dans la mienne. Oh, Colin de Lune. Ouais. Non, mais c'est super le fun. Je trouve ça sain, en fait, à la limite, là, genre, parce que ça... Ta polyvalence, en fait, genre, transparaît encore de ce côté-là, de genre, comme... Tu trouves ça... C'est pas juste que t'es capable, tu trouves ça le fun de rentrer dans la tête de ces gens-là, genre... Puis il y a beaucoup de monde, en fait, qui sont pas capables de faire ça pour commencer, là, genre... non, puis justement, mon projet de podcast, pourquoi c'est ça? Mais c'est qu'à chaque épisode, c'est un humoriste différent, dans un univers différent, là. Fait que ça reviendra pas 2 fois, là, puis je m'oblige à être dans la tête de d'autres mondes, puis mon Dieu, c'est ça que je veux, moi, là. Mais je trouve ça le fun, puis je pense qu'on conclurait là-dessus si ça te dérange pas, parce que je trouve que tu transcendes un truc qui est comme compliqué à appliquer, mais que je trouve important, en fait, dans ce qu'on fait, que ce soit, en fait, autant en humour que dans n'importe quelle démarche artistique. Je pense que, très sincèrement, t'aimes ton métier. Oui, vraiment. Tu sais, il y a beaucoup de monde, j'ai l'impression, qui embarque dans ces métiers-là pour combler un besoin d'attention. Le fait de... Ce qu'ils veulent, c'est être connu, d'être... dans le fond, d'avoir cette présence-là, d'exister aux yeux du public, alors qu'ils ont manqué de ça par le passé, mais comme... Être connu, c'est un effet secondaire du métier. C'est pas le métier en tant que tel. Non, c'est un symptôme, là. Puis, mais c'est drôle, ça, le concept de la jalousie. J'ai entendu ça une couple de fois, moi, de « Ah, je suis tellement jalouse, là, de ce qui t'arrive. » Ah, mais... un peu, là. J'ai un peu de la misère avec ça, là. J'ai travaillé, là. Non, c'est ça, t'as comprends pas, mais c'est pas un hasard non plus, là, genre, comme c'est ça l'affaire. Puis oui, tu sais, il y a une proportion de chance ici oui, et là, complètement, mais je trouve ça drôle, le mot jalousie. Moi, je trouve ça weird. Je vais y aller là. Parce que, on va être honnête, là, y a pas... S'il y a une affaire qui amène pas des contrats, c'est bien l'amertume puis la jalousie, là. Tu sais, genre, honnêtement, là, genre, c'est les gens qui sont contents d'être là, puis ainsi de suite. Mais tu sais, des fois, j'ai cette discussion-là, puis je le dis parce que c'est l'exemple le plus flagrant. Des fois, je vois du monde qui sont jaloux des opportunités de Mathieu Dufour. Premièrement, tu genre 5 minutes, il l'a pas volé. Non, solide pas. Puis deuxièmement, voulez-vous vraiment faire tout ce que Mathieu Dufour fait? Parce que je sais qu'il est connu. Je sais que c'est le Centre Bell qui t'applaudit, probablement un feeling somme toute agréable. Mais comme, moi, je veux pas ça, là. C'est weird à dire parce que moi, je fais de la scène en plus, mais genre, comme, en ce moment, je me permets comme de produire les événements que j'ai envie, qui me connaissent, genre, dans lesquels je me reconnais, que j'ai envie de faire, je me permets de faire des choix. Mais tu sais, après ça, de rouler une tournée, de jouer dans des salles de 1000 personnes, je connais beaucoup avec ce que tu as dit sur le fait que j'ai pas le goût de faire ça. Moi, la scène, c'est une certaine limite à quel point j'ai le goût que les gens sachent je suis qui. Moi, j'ai le goût que ça paye mes billes, puis comme d'explorer, puis d'être content, puis d'être heureux sur scène en tant que tel. Mais de faire une tournée, de répéter un peu comme du théâtre, le même texte pendant 2 ans, faire les tournées du début des années 2000. Cauchemar, là. Moi, j'y pense, mais non. Il y a rien là-dedans qui me tente, là. En fait, à la limite, j'aimerais développer la partie auteur, en fait, de ma carrière. J'ai pas beaucoup d'opportunités de ce côté-là. J'ai pas tant le temps non plus pour être full franc. Mais tu sais, genre, ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça le fun de la création pure, de genre, on me paye, Joe Robert, je dis ce que j'ai dit, puis après ça, ciao bye, je retourne bruncher avec Mégane Brouillard. Moi, dans ma tête, tout ça est arrivé un avant-midi. C'est pas mal ça, mes avant-midi. Let's go! Mais non, je trouve ça le fun parce qu'en même temps, autant que j'ai l'impression que ça te rend bonne à ce que tu fais, ce qui fait que tu manqueras jamais de contrat,
autant que je trouve ça rassurant parce que ça veut dire que tu vas toujours avoir quand même du plaisir. Ah, mais complètement, là. Oui. Moi, ma quête, là, est pas dans l'œil du public, pas pantoute. Ce serait un cauchemar d'aller faire, tout le monde en parle. Oh! Moi, c'est encore un de mes rêves, mais genre, comme je pense que j'ai un peu plus besoin d'attention que toi aussi, mais je pense que ce serait juste pour... Moi, mon gros fantasme, c'est d'être à tout le monde en parle, puis visuellement, sans jamais le dire, communiquer que je déteste le vin. Vraiment, juste prendre des petites gorgées. Oh! Un frisson de tequila, mais Ah, sur Seigneur! du rouge, là. Ah, c'est comme... Puis vraiment, comme... Pas leur laisser le choix. Vraiment, juste comme... Fait que là, Vincent, t'as failli mourir en 2025. Tu veux-tu nous en parler? Oui, absolument. Ça... Ben, c'était à Belfast, en fait. Je faisais un voyage de ressourcement. Puis, tu sais, genre, moi, je connais pas les mœurs de l'endroit. Fait que je passe dans un terrain de farmer parce que je voulais me rendre à... Ah! Fait que là, j'entends un coup de gun. Dans le nœud de ton histoire. Non, fait que j'entends un coup de gun. Tu peux pas aller genre à la face de Guylaine Tremblay pendant que je suis en train de dire là, le coup de gun s'est fait entendre et les chiens me couraient après. Genre, fait que c'est juste comme ouais, le vin il est dégueulasse. Ça me fait vraiment rire. Et juste en disant ça, en mettant ça sur Internet, je ne serais jamais envoyé à tout le monde en parle et ça me fait bien rire. Non, on sait pas. Mais sais-tu ce qui me fait rire aussi? Toi. Ah! Oh. Gare-le! Écoute, moi je pitch des fleurs. Ça aurait pu s'appeler de même le podcast aussi. Ah, ben ouais, je pitche des fleurs. C'est important de se valoriser aussi. Là. Je pense qu'on mérite de l'affection. Ce qui est plus drôle vient d'une place d'amour. Fait que... Et j'ai beaucoup ri avec toi, honnêtement. C'est drôle parce que je t'avais prévenu qu'on n'était pas obligé de puncher au quart de tour. Mais pourtant, je pense qu'on s'est fait rire aujourd'hui. Je pense qu'on était dans le plaisir. On était dans le plaisir, on s'est amusé. Important. Ça, c'est un petit moment de gratitude. C'est ma job, faire ça. C'est ma job. Check ça, Vincent qui travaille au Apple Store, genre comme ça. Hey, c'est vrai! Mon Dieu, moi j'ai connu Vincent qui travaille au Apple Store. Hey, je pense que je vais finir là-dessus parce que ça, c'est bien le fun. Surtout en plus maintenant que je sais que l'ancien travail que tu faisais, c'était 25 000$ par année. Ouais. 2 balles dans le nuque en arrière du cabanon, mesdames et messieurs. Ouais. Mais surtout que je veux pas être plate, mais c'était quand même important ce que tu faisais aussi. Ah mon Dieu, c'était prenant, puis un cauchemar. Mais des fois, il y a bien du monde qui se check, mettons, 5 ans dans le futur. De mettons, genre, moi, dans 5 ans, là, ça m'a faire mon gars là juste pour vrai. Moi, je préfère me voir 5 ans dans le passé. Je préfère me dire, comme... Hey, oui. Je vendais des cellulaires, moi, il y a 5 ans. Ah, j'adore faire ça. Là. L'autre jour, justement, je travaillais dans un café pas loin de chez nous. Petit café vraiment cool. Puis, j'étais en train de travailler. Puis, j'étais comme, oh mon Dieu, Catherine de 14 ans capoterait. Mais genre, capoterait. Puis, à chaque fois, j'ai un petit down là, de. Ouais. Oh mon Dieu, je vois pas le bout de ça. Puis des fois, je suis comme, pourquoi je fais ça? Pourquoi je sais pas pourquoi je fais ça. Puis ouais, je repense à Catherine de 14, de 21, de 25. Mais juste comme j'ai connecté avec genre comme Catherine 14 ans, des fois, moi j'y repense aussi, de genre comme... C'est pour ça que, t'en as parlé tantôt, je me souviens pas si les caméras étaient parties, mais moi j'adore vieillir. Ah mon Dieu, complètement! Moi, là, j'adore être une madame de 32 ans qui reste chez eux avec ses animaux. C'était écœurant, là, pour de vrai. Là, c'est genre, il y a des affaires. Des fois, là, je dis quelque chose d'un party, c'est pas intéressant. Je me déteste 5 minutes au lieu de 4 ans. Ça, c'est malade. Ça, c'est malade. Je suis chez nous, je suis bien, j'ai plus de temps envie de sortir. Et puis en plus, un adulte travailleur autonome, là, moi, mon affaire préférée dans la vie, là, c'est... Ouf, il est 2 heures, je vais aller prendre un bain. Oh! Puis là, je vais prendre un bain avec une petite craque ouverte dans la fenêtre, là. Puis là, je suis comme, bon, je vais aller continuer de travailler. Puis je suis comme, pour vrai, je pense que j'ai atteint le bonheur, là. Je suis comme... J'y avais pas pensé, mais quelle riche idée. Moi, en plus, je suis le genre de personne qui prend comme 3 douches par jour. Je sais que c'est pas très écologique, mais c'est vraiment comme ça me permet de... Comme, mais oui, moi aussi. Je fais tellement de choses en une journée, ça me restart en 5 minutes. De, mettons, genre, le out-minding, le canevas est effacé, on peut embarquer sur autre chose, genre. Puis comme les périodes de créativité, vous lirez là-dessus, c'est super important, en fait, de comme respecter les périodes de créativité versus les périodes de non-créativité, parce que ça rend la créativité encore plus forte. Il y a des livres là-dessus, il y a un dude de Monty Python, il en a fait un excellent, ça va être dans les commentaires. Beaucoup de plugs. Il y a Nadine Mathurin aussi. Oui, Nadine, effectivement, juste parler avec Nadine aussi, très bon pour une carrière. Mais comme, puis c'est le fun en plus. Ouais. Mais pour de vrai, genre, comme, quelle bonne idée, les bains d'après-midi, j'y avais jamais pensé. D'après-midi, là. Oh, Seigneur. Puis en plus, moi, je suis rendu à un moment où je m'achète, genre, pas pour des pannes d'électricité, des chandelles. Oui, mais c'est ça. Petite chandelle, un peu de mousse. Puis là, t'es comme, c'est que j'ai la meilleure vie au monde. J'étais un trentenaire de chandelles, moi, cette heure. C'est malade. Mais oui, quelle belle vie. T'as même pas besoin de vivre dans une grande place, en plus. C'est ça qui est malade. C'est juste comme c'est chez nous. Je fais ce que je veux. Puis je reçois des payes parce que j'ai écrit des affaires, fait des affaires, c'est extraordinaire. Ça, là, ça, je vais vraiment finir là-desais. Excusez, on embarque sur plein d'affaires, mais on continue de jaser si tu veux, là, genre, mais... on l'a jamais donné ce conseil-là, étrangement, mais je vais maintenant le dire à la caméra. Le fait de travailler sur des affaires qui vous intéressent et que vous avez du plaisir à faire, un moment donné, c'est long, mais un moment donné, il y a le meilleur des paiements. Vous vous mettez à aimer votre vie. Oui. Oui. Et je vais me permettre d'aller là, c'est un peu emo, mais moi je viens quand même d'un milieu où
la plupart des gens que je connaissais n'aimaient pas leur vie. N'aimaient Ok. pas le métier qu'ils faisaient. Puis c'était première journée à shop jusqu'à la retraite, détester ça pour comme autre chose. Mais aimer sa vie, là. Ouais. T'es jamais pas en honeymoon phase, genre, Ah non, avec pour ça. vrai, là. Ouais, Moi, ouais. pour de vrai, là, depuis que c'est ma job, là, genre comme tout ça, que 100% de ce que je fais puis qui me rapporte de l'argent m'intéresse, comme au moins un peu. J'ai vraiment des moments d'extase, de mettons, genre, je bois ma première coupe de blanc à 8h le soir en train de jouer au PlayStation dans mon salon qui ne contient aucun colocataire, puis je suis comme tabarnak que c'est hot. Complètement. Ah, c'est-tu que c'est le fun. Complètement. C'est très privilégié, mais aimer sa vie, crise de belle invention. Pour Ah de- oui, puis à un moment donné, il faut pas être gêné de le dire. Là. Ah, solide. Il y a comme quelque chose de... Ah, comme solide. on disait tantôt, là, que la pauvreté de tout ça, tu sais, c'est une épreuve, puis tout, mais on Oui, peut-tu oui. l'apprécier quand ça va bien? T'en tires des puis, leçons, il y a vraiment pas de problème, ouais. mais comme une fois que ça va, là, genre comme c'est vraiment un bien-être total et complet, super fonctionnel. On a des belles vies. Et voilà, j'ai assez fait de dépression pour être content de ce qui se passe en ce moment. Yeah, join the club! Oh, excellent! Non, sais-tu quoi, je rembarquerai pas là-dessus, je vais juste dire, Catherine Cliff, ça a été un plaisir de te recevoir. Hey, mais merci, Vincent. Ah, merci beaucoup aussi. Merci beaucoup. Ah, t'as-tu des plugs? Ah, mon Dieu, mais pas tant, comme je te disais. Je suis pas full dans la lumière, mais mon Dieu, suivez-moi sur Instagram. Si ça vous tente, je vais pouvoir partager mon projet de podcast. Ah oui, c'est Puis, redis voilà. le nom, en fait, ça fait longtemps. Avance rapide. Avance Et au moment rapide. que ça va sortir, probablement qu'il va y avoir un compte Instagram, puis tout. C'est plate parce que je fais tellement de promesses de ce côté-là, mais pour vrai, il va y avoir une enfer de liens en dessous de chacun des épisodes. Là, genre, mais tout ça va être là, vous irez lire ça, c'est bien bon. Puis l'épisode avec Josiane, il est déjà tourné et je sais déjà qu'il est très bon. Bye, calice de tabarnak.